J'ai rencontré Yacouba Traoré, c'était en, si je me trompe, 2005-2006, où il m'avait fait appeler, quand il était le DG de la radio-télévision nationale du Burkina, il m'avait fait appeler pour faire la direction, pour m'occuper de Faso Academy. C'est à cette occasion que je l'ai croisé, c'était pour le travail d'abord. Plusieurs types de collaboration parce que c'est quelqu'un qui était vraiment culturel, donc il aimait rentrer dans les détails des choses. Donc il a commencé par me confier des tâches, disons, musicales ou artistiques pour l'organisation de certains événements. Et ensuite, on a eu, quand il a pris sa retraite, on a eu à travailler ensemble sur des grands événements. Le premier événement sur lequel on a travaillé, c'est le FESPACO, avec lui en tant que directeur, et puis avec un autre artiste qui s'appelle Deve Meda qui faisait la mise en scène, et moi je m'occupais de la direction artistique en général, plus particulièrement de la musique. On a fait la cérémonie d'ouverture du FESPACO et ensuite on a fait le CITO et plein d'autres événements. Les vrais moments aussi, c'est les moments d'humanité où on se retrouve des fois avec, on travaille avec 150, 300 personnes et des fois, il arrivait qu'en termes d'organisation, on n'arrivait pas à faire venir genre le petit déjeuner pour que les artistes, quand ils sont... Mais il était tellement humain que lui-même, il allait se débrouiller, sortir de l'argent de sa propre poche des fois pour nourrir les artistes. Parce qu'il a vraiment un côté où il prenait tout le monde comme à peu près ses enfants ou ses propres frères. Je dirais que c'est un homme qui est ancré sur qui aimait les traditionnels, c'est un bon pratiquant musulman d'abord. Et il aimait, socialement, il allait partout. Il participait à tous les événements de ses connaissances, que ce soit les enterrements, que ce soit les baptêmes, que ce soit les fêtes d'anniversaire importants. Le grand frère Yacouba était présent à chaque moment et il ne faisait pas la différence. Il ne faisait pas de différence selon les situations sociales de chacun. Il mangeait avec les chauffeurs qui l'amenaient quelque part. Et il était avec les gens, il est très humain. Et ensuite, il est très travailleur. C'est quelqu'un, quand on commence à écrire un projet ensemble, il peut vous réveiller à n'importe quelle heure. À 1h, 2h du matin, il n'y a pas d'heure pour lui. Moi, je dirais d'abord, c'est l'humilité. L'humilité, c'est un homme foncièrement humble. Je vais dire que c'est aussi un travailleur acharné. Il est là à la retraite, mais il n'a pas voulu prendre la retraite. Il est parti encore à l'ISTIC pour continuer à enseigner et continuer à faire des projets, à écrire. Et c'est quelqu'un qui rêve toujours. Il aime à le dire, il faut rêver et rêver grand. À chaque fois, lui ne se posait pas de limites quand on construisait un spectacle. Donc, il dit qu'il faut toujours aller au bout de ses rêves. Il avait même une expression que j'aime. Voilà. Lors de la cérémonie d'ouverture du FESPACO, il dit on a mis des grands plats dans des petits plats. Parce que c'était compliqué à faire, mais on est arrivé à le faire. Donc, je crois qu'il a cet héritage. Et puis tout ce qu'il a donné, que ce soit au niveau des journalistes, au niveau de la formation des journalistes, au niveau de ses écrits, tous les livres qu'il a écrits, au niveau de ses émissions, parce qu'il nous a fait rêver aussi avec quelques émissions de télé qui ont marqué toutes les générations au niveau du Burkina. Et c'est nous autres, parce qu'on est plusieurs à être ses poulets, je ne suis pas le seul. Les gens avec lesquels il a travaillé et qui gardent de lui, qui gardent sa méthode de travail, sa rigueur et sa passion pour l'art, qui gardent en eux. Donc je crois que c'est ça qu'on retient plus de lui, qu'on gardera. Respect l'artiste pour toute son œuvre et puis de là où il est, il continue à nous bénir pour ce qu'on fait. Voilà. Fadi Mawel TV, les racines de l'actu.